Il y a des silences qui ressemblent à des aveux. Depuis sa séparation avec Ariane Quatrefages, Patrick Fiori n'a jamais vraiment offert au public le grand récit de sa vie privée. Il a préféré la scène, les enfants de The Voice Kids, les chansons, les regards qui se baissent quand une émotion devient trop visible. Mais alors que la rumeur parle d'un amour retrouvé, d'un nouveau foyer, d'un petit garçon venu bouleverser l'ordre ancien de sa vie, une question reste suspendue. Que reste-t-il d'un homme lorsque tout ce qu'il a voulu protéger finit par devenir une histoire que tout le monde veut raconter? Patrick Fiori a toujours eu cette particularité rare chez les chanteurs populaires. Il peut remplir une salle, soulever une foule, faire pleurer un plateau entier, et pourtant donner l'impression de reculer d'un pas dès que l'on approche trop près de l'homme. Il est de ceux qui connaissent la lumière, mais qui n'ont jamais paru totalement l'habiter. Comme si derrière chaque note tenue, derrière chaque sourire offert aux caméras, il y avait une zone plus intime, plus fragile, moins spectaculaire, où se jouait l'essentiel. Avant que son nom ne soit associé aux rumeurs de divorce, de nouvel amour, de paternité tardive ou de choix sentimentaux commentés avec insistance, Patrick Fiori était d'abord un enfant de Marseille et de Corse, un fils de deux héritages. Né Patrick Chouchaïan, le 23 septembre 1969, il porte dans son histoire familiale un mélange de racines arméniennes et corses. Un père arménien, Jacques Chouchaïan, une mère corse, Marie-Antoinette Fiori. 5 enfants, une famille dense, bruyante sans doute, pleine de récits, de chants, d'identités qui ne s'expliquent pas seulement avec des mots. Dans ce décor, la voix du jeune Patrick n'est pas encore une carrière. Elle est d'abord une manière d'exister. On oublie souvent que les grandes voix ne naissent pas seulement dans les conservatoires. Elles naissent dans les cuisines, dans les fêtes de famille, dans les silences après les disputes, dans les dimanches où l'on chante pour ne pas dire qu'on a peur, ou pour dire qu'on aime sans avoir à s'expliquer. Chez Patrick Fiori, la chanson a très tôt pris ce rôle-là, un refuge, une arme douce, une façon de tenir debout. La première grande secousse publique arrive en 1993. Il représente la France à l'Eurovision avec Mama Corsica, une chanson écrite et composée par François Valéry. Il n'a pas encore cette image de figure installée du paysage musical français. Il n'est pas encore le coach bienveillant que des enfants regarderont comme un repère. Il est un jeune artiste qui porte déjà sur scène une part de Méditerranée, une intensité, une gravité presque ancienne. Ce soir-là, il termine 4e sur 25 pays. Pour beaucoup d'artistes, ce classement aurait été un sommet. Pour lui, ce n'est qu'un seuil, car 5 ans plus tard, la France découvre vraiment Patrick Fiori dans un rôle qui semble avoir été écrit pour sa silhouette, sa voix, et cette tension romantique qui deviendra sa marque. Phébus, dans Notre-Dame de Paris. En 1998, Luc Plamondon et Richard Cotsiante créent un raz-de-marée. Le spectacle devient plus qu'une comédie musicale, un phénomène populaire. Et au cœur de ce phénomène, il y a Belle, chantée avec Garou et Daniel Lavoie. La chanson traverse tout. Les radios, les maisons, les voitures, les plateaux télé, les cérémonies. Elle se vend à des millions d'exemplaires et devient une sorte de mémoire collective. On n'écoute pas seulement Belle, on se souvient d'une époque à travers elle. Mais la gloire a parfois un effet étrange. Elle éclaire le visage et projette l'ombre plus loin derrière. Avec Notre-Dame de Paris, Patrick Fiori devient reconnaissable, attendu, désiré par le public. Pourtant, le rôle de Phébus peut aussi enfermer. Comment rester soi lorsqu'une chanson vous dépasse? Comment construire une carrière lorsque le pays entier associe votre nom à un moment presque mythologique? Là encore, Patrick Fiori ne répond pas par le vacarme. Il avance, album après album, duo après duo. Il s'impose sans brutalité, par constance. Depuis 1994, il publie des albums, construit un répertoire, croise des artistes majeurs. Jean-Jacques Goldman devient l'un de ses collaborateurs essentiels à partir des années 2000. Ce détail dit beaucoup. Goldman n'écrit pas pour n'importe qui. Il choisit des voix, mais aussi des tempéraments. Après Céline Dion, Patrick Fiori devient l'un des interprètes privilégiés de ses chansons. Cela signifie qu'il y avait chez lui quelque chose de solide, de sincère, de suffisamment humble pour recevoir des textes sans les écraser. Patrick Fiori n'a jamais eu besoin d'en faire trop pour donner l'impression d'aller loin. Puis il y a Les Enfoirés, dès 1999. Là encore, le symbole compte.
Dans cette troupe où se croisent les générations, les égos, les causes et les tubes, Patrick trouve une place qui lui ressemble, visible, mais pas tapageuse, présent, mais pas envahissant. Il chante pour une cause, pour un collectif, pour une idée plus grande que son propre nom. Et cette dimension solidaire reviendra souvent dans son parcours. Les Enfants de la Terre, SIDAction, Téléthon, Opération Pièce jaune, Sol NC, les associations contre le cancer, l'association Grégory Le Marchal, la Marido en Corse, la Fondation arménienne de France. Ce n'est pas seulement une liste de bonnes actions, c'est une cartographie intime. La maladie, l'enfance, la mémoire, la solidarité, autant de thèmes qui disent ce que Patrick Fiori regarde quand les projecteurs s'éteignent. Mais le public, lui, a toujours voulu savoir autre chose. Derrière la voix, derrière les causes, derrière les chansons. Qui aimait Patrick Fiori? Qui l'attendait après les concerts? Qui connaissait ses colères, ses absences, ses fragilités? Car dans la vie d'un chanteur sentimental, l'amour n'est jamais seulement une affaire privée. Le public le cherche dans les paroles, dans les regards, dans les duos. Il veut croire que les chansons ont une adresse, que chaque refrain cache un prénom. À la fin des années 1990, ce prénom semble être Lara Fabian. Leur relation, située autour de 1997 à 1999, fascine parce qu'elle réunit deux voix puissantes, deux tempéraments d'interprètes, deux sensibilités très exposées. Lara Fabian est alors une artiste de passion, de débordement, de vulnérabilité assumée. Patrick Fiori, lui, paraît plus contenu, plus secret, mais pas moins intense. Leur couple ressemble à une évidence médiatique. Deux chanteurs, deux destins qui montent, deux voix capables de transformer l'amour en drame. Pourtant, comme souvent, l'évidence publique ne suffit pas à faire durer une histoire privée. Que s'est-il passé entre eux? Le public ne le saura jamais vraiment, et c'est peut-être mieux ainsi. Certaines histoires ne doivent pas être reconstruites à coups de suppositions. Ce que l'on peut dire, c'est que cette période a installé autour de Patrick Fiori une image d'homme aimé par des femmes fortes, d'artistes liés à des passions sérieuses, jamais à de simples caprices mondains. Avec Lara Fabian, il a appartenu un instant à cette catégorie de couples dont on parle encore longtemps après la fin, non parce qu'ils ont tout raconté, mais justement parce qu'ils ont laissé des zones d'ombre. Après Lara, un autre prénom s'inscrit dans le récit, Julie Zenati. Là encore, Notre-Dame de Paris plane comme un décor fondateur. Julie, c'est Fleur de Lys, la jeunesse, l'ascension, une autre voix sortie du même phénomène. Leur relation aurait duré de la fin des années 1990 jusqu'au milieu des années 2000. On a parlé d'une histoire longue, d'un amour sérieux, d'un engagement, même de fiançailles. Cette fois, l'image change. Ce n'est plus seulement le feu de deux stars au sommet d'un moment médiatique. C'est une histoire qui s'installe, qui accompagne des années décisives, qui traverse la construction d'une carrière adulte. Il y a des amours qui ne se mesurent pas à leur fin, mais à ce qu'ils ont permis de devenir. Avec Julie Zenati, Patrick Fiori n'est plus seulement l'homme d'un succès immense. Il devient un artiste qui apprend à vivre avec son passé récent, à bâtir un futur, à accepter que l'intime et le professionnel puissent parfois se frôler dangereusement. Mais là encore, la séparation arrive. Et avec elle, cette question que l'on retrouve souvent dans la vie des artistes. Peut-on aimer longtemps quand la scène réclame sans cesse une part de soi? En 2008, le récit prend une forme plus stable, plus familiale. Patrick Fiori épouse Ariane Quatrefages, ancienne Miss Rhône-Alpes 1999 et troisième dauphine de Miss France 2000. Le mariage a lieu en juin. Ariane n'est pas seulement une beauté aperçue dans les concours, elle devient la femme qui donne à Patrick ce qu'il semble alors chercher. Une maison intérieure, une discrétion, un cadre. En juillet 2009, ils accueillent leur premier fils, Sévan. Puis en 2014, un deuxième garçon, Gabin. Patrick Fiori parle alors de la paternité avec une émotion simple. Il dit en substance que devenir père change tout, que cela réorganise les priorités, que la musique est magnifique, mais que la famille passe avant. Cette phrase, quand on la relit aujourd'hui, prend une autre résonance. À l'époque, elle sonne comme une déclaration d'homme comblé. Plus tard, elle devient presque une clé de lecture. Car chez Patrick Fiori,
La famille n'est pas un décor de magazine, elle est un centre de gravité. Et quand ce centre bouge, tout tremble. Pendant longtemps, le couple Fiori-Quatrefages semble protégé, pas parce qu'il est absent de la presse, mais parce qu'il n'alimente pas le feuilleton. Patrick n'est pas un homme de scandale permanent. Il ne construit pas sa notoriété sur les confidences intimes. Il préfère parler de chansons, de scènes, de transmissions. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind. But he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Ces questions, Patrick Fiori ne les a pas mis sur la table. Et c'est précisément ce silence qui a laissé la place aux interprétations. Il faut pourtant être prudent. Dans ce genre d'affaires, la presse raconte souvent plus vite que les intéressés ne parlent. Ce qui est établi, c'est que la séparation avec Ariane a été rapportée, que Charlène est apparue dans le récit médiatique comme la nouvelle compagne de Patrick, et qu'un petit garçon, Ange, est né en 2023. Mais ce que l'homme a ressenti, ce que l'ex-épouse a traversé, ce que les enfants ont compris, ce que la nouvelle compagne a dû encaisser sous les regards, cela appartient à une zone que personne ne devrait prétendre connaître complètement. C'est pourtant là que réside la force dramatique de cette histoire. Patrick Fiori, le chanteur des grandes émotions, s'est retrouvé au centre d'une émotion qui ne chantait pas. Une séparation après 14 ans de mariage n'est jamais une simple information. C'est une maison qui change de bruit, ce sont des habitudes qui disparaissent, des anniversaires qui se réorganisent, des enfants qui apprennent que l'amour des parents peut rester, même lorsque le couple ne tient plus. Et pour un homme qui a si souvent déclaré que la famille était sa priorité, cette fracture devait être plus qu'un épisode médiatique. Elle devait toucher l'endroit exact où il avait placé son équilibre. Ce qui rend Patrick Fiori singulier, c'est qu'il n'a pas basculé dans la justification permanente. Il n'a pas transformé sa vie privée en conférence de presse. Il n'a pas cherché à se fabriquer une innocence parfaite, ni à scénariser sa reconstruction. Il a continué. The Voice Kids, les concerts, les projets, les plateaux. Comme si la meilleure manière de survivre au bruit était de tenir sa note. Et The Voice Kids, justement, a offert au public une autre image de lui. Depuis 2015, Patrick Fiori est l'un des visages les plus aimés du programme sur TF1. Il n'y arrive pas comme un coach froid, obsédé par la victoire. Il y arrive avec cette douceur d'homme qui connaît le poids d'un micro dans une main d'enfant. Dans un concours de jeunes talents, il faut savoir entendre plus que la justesse. Il faut percevoir la peur, la fierté des parents, la fragilité d'une voix qui n'a pas encore appris à se protéger. Patrick Fiori a cette qualité rare. Il parle aux enfants sans les réduire à leur âge. Il les écoute comme des artistes en devenir, mais les protège comme des enfants. Ses victoires dans The Voice Kids, notamment avec plusieurs saisons marquantes, ont renforcé cette image de passeur. Ce n'est pas un hasard si le public l'a adopté dans ce rôle. Chez lui, la transmission semble naturelle. Peut-être parce qu'il sait ce que cela coûte d'être exposé jeune. Peut-être parce qu'il a lui-même connu très tôt la violence douce de la reconnaissance, ce moment où l'on vous applaudit avant même que vous ne sachiez exactement qui vous êtes. Dans le fauteuil rouge, Patrick Fiori apparaît souvent plus ému que stratège. Il se laisse toucher, il se lève, il enlace, il regarde les familles. Il sait qu'un enfant qui chante ne livre pas seulement une performance. Il livre parfois le rêve de toute une maison. Et cela, Patrick le comprend intimement. Lui aussi vient d'une famille où la voix a dû compter. Lui aussi sait que derrière chaque artiste, il y a des parents, des sacrifices, des attentes, des peurs que personne ne filme. Mais pendant que le coach rassure les enfants à l'écran, l'homme adulte traverse ses propres turbulences. C'est cette superposition qui rend son parcours si humain. Sur TF1, il est le mentor solide. Dans sa vie privée, il est un homme qui recommence. Sur scène,
Il chante l'amour comme une promesse. Dans les magazines, on lit que son propre amour a changé de visage. Comment ne pas voir le vertige? Comment ne pas se demander ce que ressent un chanteur sentimental lorsque sa vie devient plus complexe que ses refrains? Et puis il y a le corps. Ce corps que les artistes oublient souvent jusqu'au jour où il réclame son dû. En 2020, Patrick Fiori apparaît dans La chanson secrète avec des béquilles. Les téléspectateurs s'inquiètent. Image frappe parce qu'elle casse l'habitude. Un chanteur, on le veut debout, mobile, prêt à entrer dans la lumière. Ce soir-là, il est diminué. On évoque un problème de ménisque, une difficulté à marcher. Il vient quand même. Il chante, il pleure, il reçoit les surprises de ses proches. Et paradoxalement, cette fragilité physique le rend encore plus présent. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Mais Patrick Fiori appartient à cette école où la scène est presque une parole donnée. On ne laisse pas une salle attendre dans le vide. Ce refus d'annuler révèle quelque chose de profond. Il y a chez lui une loyauté parfois presque dangereuse. Loyauté envers le public, loyauté envers la musique, loyauté envers l'idée qu'un artiste ne se retire pas facilement. Mais à force de tenir, que risque-t-on de casser? À force de ne pas vouloir décevoir les autres, où place-t-on sa propre limite? Cette question traverse en filigrane toute son histoire. Dans le métier comme en amour, Patrick Fiori semble être un homme de fidélité. Mais la vie, elle, ne récompense pas toujours les fidélités comme on l'imagine. C'est peut-être pour cela que la rumeur d'un nouvel amour a autant agité les regards, parce qu'elle venait troubler une image ancienne. On croyait connaître Patrick, le chanteur fidèle à ses racines, le père de famille, le coach tendre, l'homme des causes solidaires. Et voilà qu'apparaît une histoire plus dérangeante pour certains, plus romanesque pour d'autres. Après une longue union, il aurait retrouvé l'amour auprès d'une femme plus jeune, puis accueilli un enfant. Ce n'est pas seulement une nouvelle page, c'est un changement de genre. La chronique familiale devient récit de renaissance. La discrétion devient mystère. Le mystère devient commentaire. Pourtant, il serait trop facile de réduire cette histoire à un cliché. L'artiste mûr, la femme plus jeune, le divorce, le bébé, ce serait manquer ce qu'il y a de plus intéressant chez Patrick Fiori. Son refus de transformer sa vie intime en spectacle. Là où d'autres auraient posé, expliqué, scénarisé, lui laisse les faits parler à moitié. Cela agace les curieux, mais cela protège les vivants. Ariane, Charlène, les enfants. Derrière les prénoms, il y a des personnes, pas seulement des rôles dans un récit people. La séparation avec Ariane n'efface pas 14 ans de mariage. Elle ne transforme pas une histoire familiale en parenthèse. Sévan et Gabin restent les fils d'une histoire qui a compté. Et Ange, né plus tard, n'est pas le symbole d'un scandale. Il est un enfant, c'est-à-dire une vie nouvelle, innocente des commentaires qui l'entourent. C'est là que le regard médiatique doit apprendre à se retenir. On peut raconter, mais on ne doit pas dévorer. Ce qui trouble, c'est que Patrick Fiori a bâti une grande partie de son aura sur l'émotion vraie. Quand il chante les gens qu'on aime, quand il parle de famille, quand il s'effondre face aux surprises d'une émission, le public croit voir l'homme derrière l'artiste. Mais ce n'est qu'une partie de l'homme. Le reste lui appartient. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Et peut-être que la maturité d'un public consiste à accepter que l'artiste qui nous accompagne dans nos propres histoires d'amour n'est pas obligé de nous livrer la sienne en entier.